Quant aux températures, eh bien, prévoyez des valeurs comprises entre 8 et 17 degrés. Bonne journée. Bonjour à tous. 500 personnes confinées cet après-midi au nord d'Amiens. Une zone industrielle bouclée par les forces de l'ordre. Une cuve d'acide chlorhydrique fuit sur un site classé Céveso, seuil haut. Attention, si vous habitez la Bretagne, prudence au moment de votre déclaration de revenus en ligne. Les montants versés par l'assurance maladie n'ont pas été renseignés par la CPAM. Ça représente plus de 300 000 foyers. Ça implique d'ajouter ce montant au total des sommes perçues. Le pass culture présenté officiellement aujourd'hui par Emmanuel Macron. Il était dans la Nièvre avec la ministre de la Culture. 300 € sans condition de ressources pour tous les jeunes de 18 ans. À l'origine, le montant envisagé était de 500 €. L'UNEF, syndicat étudiant, regrette sur France Info que ce ne soit pas étendu à une tranche d'âge plus importante. Emmanuel Macron qui participait un peu plus tôt à un sommet du G20 en visio. Il a promis 30 millions de doses de vaccins pour le dispositif COVAX, dispositif international de solidarité pour les pays pauvres. L'Union européenne, dans son ensemble, a prévu 100 millions de doses d'ici la fin de l'année. Les difficiles négociations de la PAC, la politique agricole commune, la France présentait aujourd'hui ses propositions. La Confédération paysanne estime que ça ne répond pas à l'urgence environnementale. Même inquiétude du WWF qui parle d'immobilisme. Le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, reproche aux associations environnementales ce qu'il appelle du simplisme. Des affrontements, aujourd'hui encore, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Seule entorse, pour l'instant, au cessez-le-feu respecté depuis la nuit dernière entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien. Leicester, club anglais contre Montpellier, c'est la finale du Challenge européen de rugby ce soir à 21h, match à Londres. Avant l'autre finale demain, la Champions Cup qui opposera La Rochelle et Toulouse. Et puis la 13e étape du Giro, le Tour d'Italie cycliste, victoire à Vérone et au sprint à l'instant de Giacomo Nizzolo, italien de l'équipe Kubeka Assos. Le Colombien Egan Bernal conserve le maillot rose de leader. France Info. Bienvenue dans le 17-19 de France Info. Si vous nous rejoignez, on va partir à l'étranger, au Proche-Orient. Depuis plus d'une quinzaine d'heures maintenant, Israël et le Hamas appliquent un accord de cessez-le-feu.